Fresh Morning. Fresh Morning. Je vous le disais, ce matin, on reçoit le docteur Bengono Mesui, il est docteur en sociologie de la santé. Docteur, bonjour. Bonjour Dafreshman, bonjour tout le monde, bonjour. Bonjour. Bonjour Ruth, merci. Scops. Non, docteur. Docteur. Non, mais moi, ce qui est impressionnant, c'est que je ne savais pas que tu continuais le doctorat, Scops. Oui, c'est vraiment, c'était le défi que je me suis lancé par rapport à mes activités professionnelles. J'ai continué et grâce à vous. Mais tu bosses au Luxor en boîte de nuit et puis tu fais les études de doctorat. Oui, au moment où le matin, parce que la nuit je travaille et le matin, quand je me réveille, j'avais le temps d'aller à l'université et travailler. Ça t'a pris combien de temps? Mon directeur de thèse. Alors, le doctorat m'a pris 5 ans. Donc, j'ai eu 2 ans. Une année de préparation et une année de dérogation. C'est quoi l'année de dérogation? C'est que j'avais à passer les années même, parce qu'avec le nouveau système LMD, le doctorat c'est Master 2, 5 ans plus 3, 8 ans. Et donc j'ai dépassé les 3 ans. Et on m'a accordé une dérogation jusqu'à 5 ans, le temps que Mais c'était pas de ta faute, on connaît comment l'UOB fonctionne. Exactement, merci Dafreshman, c'est ça. C'est dingue, tu as fait la sociologie de la santé. C'est quoi et des imaginaires. La sociologie de la santé, les imaginaires. Ouais, des imaginaires en fait, parce qu'ils ont oublié le second. C'est quoi la sociologie de la santé? La sociologie de la santé, c'est cette sociologie-là qui étudie les phénomènes sociaux liés à la santé et à la maladie. Par exemple, la pandémie de coronavirus qui est là aujourd'hui, qui nous terrasse, nous tous. Vous avez vu, ce sont les sociologues, par exemple, qui vont sensibiliser les populations sur les gestes barrières, sur la distanciation sociale, C'est ça la sociologie de la santé. C'est-à-dire que c'est cette sociologie-là, que je répète encore, quand il y a un phénomène social lié à la santé et à la maladie, donc la santé publique, on nous fait appel et puis on vient analyser, donner nos hypothèses pour que les populations aient des comportements plus sains face à une situation épidémiologique. Et d'un point de vue beaucoup plus général, quand quelqu'un fait à l'UOB sociologie de la santé ou sociologie tout court, quels sont les débouchés de ce type de formation d'un point de vue général et de manière totalement pratique? Ok, de manière concrète, il y en a plusieurs débouchés, c'est pourquoi il y a plusieurs parcours. Je pense que si je ne me trompe pas, il y a 5 parcours à l'université Omar Bongo de sociologie. Alors le débouché, c'est par rapport à ta spécialité, à ton parcours. Mais en généralité, et concrètement, vraiment en généralité, le sociologue est le consultant de la société. C'est ça le premier débouché. C'est de consulter la société sur différents phénomènes, que ce soit politique, que ce soit de la santé, que ce soit du travail, que ce soit du développement durable, que ce soit de l'éducation, que ce soit des institutions. Tu vois, tout ça, là, et les débouchés, c'est être consultant et être conseiller. Ah, d'accord. T'as vu seulement, c'est la sociologie, là? Non, c'est différent. C'est-à-dire que la psychologie, c'est 2 personnes. C'est le psychologue et son client. Alors que le sociologue, c'est le sociologue et la société. Et la société. Voilà, le sociologue, c'est le sociologue et la société. C'est pourquoi on est plus... C'est plus vaste chez vous. Oui, voilà. La sociologie, et c'est là, je peux dire, c'est pas que je vais m'enorgueillir parce que je suis sociologue, mais c'est la seule science sociale et humaine transversale. Je dis bien transversale. Vous pouvez faire n'importe quelle sociologie. La sociologie de la nourriture, la sociologie du corona, la sociologie de la famille, la sociologie des vêtements, la sociologie des animaux artistes, domestiques. La sociologie des animaux domestiques. Oui, exactement. C'est vraiment une science. Aux États-Unis, il y a la sociologie des animaux domestiques. Exactement. Par exemple, le président doit toujours avoir un chien. Voilà. Exactement. Nous, on dit que et il doit toujours donner un nom à la dinde qu'on découpe à Thanksgiving. Exactement. Oh, Seigneur. C'est de la sociologie. Parce qu'effectivement, vous voyez, Chad prend un bel exemple. Par exemple, Thanksgiving, tu vois que c'est pas une personne. C'est une fête qui rassemble la société autour d'une idée. Qui est le dinde? On est la dinde. Ouais. Et effectivement, et dedans, il y a des affects sociologiques. Qui commence par le président, qui doit définir, qui doit choisir sa dinde, après il a nomme, il a gracie, tout ça, et voilà. Arnaud, tu as travaillé sur le sida. Et c'est dans ce cadre-là qu'on t'a appelé, parce qu'il y avait la journée mondiale du sida il y a encore 2 jours. Ouais, merci pour l'invitation déjà. D'accord. Tu as travaillé exactement sur quoi dans le sida? Le sida, j'ai travaillé exactement sur les comportements sexuels à risque face au VIH-Sida
et aux IST, infections sexuellement transmissibles. Tu recherchais quoi? Parce que le travail du doctorat, c'est de rechercher une problématique effectivement, et d'apporter des solutions. La problématique que j'ai recherchée, c'est pourquoi le taux de prévalence est toujours élevé au Gabon. Malgré une sensibilisation de masse, malgré un important dispositif de prévention mis par les unités de prévention, donc la DGPS par exemple, PNListe et l'ONU-SIDA, etc. Pourquoi toujours, même le dernier rapport de l'ONU-SIDA Gabon a crié fort que malgré tous les efforts, la situation du VIH au Gabon est toujours inquiétante. Alors je suis parti de ce fait, je dis mais pourquoi c'est toujours là? Bon, après tu lis des différents travaux de certaines personnes. Tous les travaux tournaient autour de c'est la précarité, selon Ngembe, c'est pourquoi il y a plus de professionnels de sexe, il y a plus de projets graines. Non. Ça, c'est des... Mais c'est une expression sociale, c'est un sociologue. C'est un sociologue, donc il utilise la sociologie, effectivement, il faudrait... La spécialité avec le sociologue aussi... Il faut différencier les projets graines. Effectivement, le sociologue, ce qui fait la force de ces études, c'est le terrain. Et c'est sur le terrain qu'on rencontre des mots, on rencontre des métaphores, on rencontre des images. Ces images parlent d'elles-mêmes parce que ces images aussi représentent l'imaginaire collectif. Donc, les autres travaux disaient que c'était dû à la précarité. La précarité, les institutions qui ne sont pas compétentes, le budget qui est insuffisant. Donc, moi, j'ai dit... Toi, tu as mené ton travail. Sur combien de temps? Le travail de terrain? Oui, tout ton travail de terrain, sur combien de temps? Sur toute l'année des thèses même. On ne peut même pas de l'année des thèses depuis l'université parce que depuis ma licence, je travaille sur le VIH/SIDA. Donc, je continue avec cette thématique, mais plus élargie. Est-ce que tu as quantifié le nombre de personnes interviewées, le nombre de rencontres faites, tout ça? Est-ce qu'on peut avoir une idée statistique de tout ce que tu as pu utiliser pour produire le travail? Exactement. Mon travail, déjà, mon travail est qualitatif. Il est beaucoup qualitatif, hein, mais aussi quantitatif. Et merci. Par exemple, moi, j'ai eu un échantillon de 120 jeunes de 15 à 30 ans. Hétérosexuel, parce qu'effectivement il y a des variables pour bien préciser, et je me suis beaucoup appuyé sur les statistiques déjà faites, c'est ça, c'est le sociologue, on ne révèle pas la roue, déjà faites par l'ONU-SIDA et la Direction générale de la prévention SIDA où j'ai travaillé comme volontaire, donc j'avais déjà cette facilité là d'avoir toute la documentation à t'apporter. Voilà. Tu as rencontré des malades? J'ai rencontré des malades. J'ai été aussi le premier coordinateur chargé de la planification et du suivi évaluation du projet de santé communautaire Ma Vie s'engage, initié par la mairie de Libreville. À l'époque, c'était Madame Oussouka. Donc, j'étais le premier coordinateur de ce projet communautaire qui visait à accompagner les personnes vivant avec le VIH/SIDA pour une observance de qualité. Donc, durant cette expérience de terrain, j'ai rencontré beaucoup de personnes vivant avec le VIH/SIDA dans les différents CTA avec lesquels j'ai travaillé, donc le CTA de Kembo, le CTA du CHUL, le service d'infectiologie du CHUL et différents services du PNLS. Ta démarche épistémologique t'a mené à quelle conclusion? Alors, ma conclusion, c'est que c'est la pulsion de jouissance et la tyrannie de goût qui fait en sorte que... son thème. Non, c'est carrément son thème. Voilà. Le sida donc, et la pulsion de jouissance au Gabon, et c'est sur la tyrannie du goût comme facteur de résistance à la prévention. Alors, on va aller étape par étape. Ouais. Moi, j'ai arrêté l'école au centre de jouissance. On parle de la pulsion de jouissance. Qu'est-ce que tu entends par pulsion de jouissance? Ce terme est... la pulsion de jouissance, c'est un terme... J'ai dit qu'à la sociologie au départ, c'est une science transversale, donc on en prenne beaucoup chez les autres. C'est un terme psychanalytique qui vient de Freud. C'est-à-dire qu'en nous, on a ce qu'on appelle en psychanalyse le ça, la libido. Voilà, cette pulsion de jouissance qui est en nous. Et cette pulsion de jouissance, dans ma théorisation, effectivement, cette pulsion de jouissance est plus forte que le surmoi. Donc, la conscience. C'est la conscience qui nous dit que le sida est là, préservez-vous, laissez le goût en paix. Mais quand tu écoutes, effectivement, dans mes recherches, quand tu écoutes des chansons urbaines, dire qu'on peut faire mourir des dents que dehors, hein, le goût de ça,
Moi, j'ai une Je veux mourir dedans. Je veux mourir dedans. Moi, je vais à balles réelles. Le sida est... Il faut chiffrer le bit. Le sida est... D'ailleurs, même avant même ça, même quand au lycée, Gina, on avait déjà des métaphores qui montraient que le sida est venu enfreindre en fait une sexualité épanouie et sans entrave. On a la première métaphore. Syndrome inventé pour décourager les amoureux. Exactement, on est encore au secondaire. J'avais vu que cette portée, on n'a pas analysé sociologiquement en profondeur. On s'est dit, bon, c'est autre chose. Mais tu as vu, ce sont ce genre de paroles, de mots. J'ai dit, mais dans ma recherche, mais voilà, on parle de précarité. Voilà une première phrase qui a montré que, écoutez, le sida, écoutez, ça, c'est pour vous. Moi, je vais aller tout droit, mais là-bas le fond. Arnaud, est-ce que tu penses que malgré les statistiques... Tu les définis dans le cadre des pulsions de la quoi? La pulsion de jouissance. Oui. Arnaud, est-ce que tu penses que malgré les statistiques, on banalise toujours le sida dans tes recherches? C'est l'une des conclusions. Des conclusions de ma thèse. Effectivement, j'ai mon mémoire de maîtrise. Le titre était la banalisation des risques de transmission du VIH par les images pornographiques et érotiques. Enfin, voilà. En fait, comme je dis à Gina, c'est tout un processus de recherche. Hein. En licence, j'ai soutenu sur attitude des élèves et étudiants de 14 à 25 ans face au VIH-Sida, attitude des connaissances. En maîtrise, la banalisation des risques de transmission par les images pornographiques. J'ai fait la maîtrise parce qu'effectivement, je suis au dernier de la maîtrise. Quand je vais, après l'année qui suivait, on avait le LMD. Donc, il n'y avait plus le DA. Et il y avait déjà le Master 1. Donc, on m'a dit de m'inscrire au Master 2. Parce qu'on m'a dit, écoute, tu n'as pas d'équivalent. Donc, on t'inscrit au Master 2. Donc, au Master 2, encore, j'ai fait une recherche parce qu'il fallait que je soutienne pour m'inscrire en thèse. Parce que je passais d'un autre système. Et Master 2, j'ai soutenu sur le sida et comportement sexuel à risque. Maintenant, après, pour conclure le travail, ce travail périlleux, je l'ai en profondeur sur la pulsion de jouissance. Justement, donc la tyrannie du goût. On a défini la pulsion de jouissance. Qu'est-ce que tu entends par tyrannie du goût? Mais non, et c'est... moi j'ai envie de comprendre. Ouais, c'est quoi la tyrannie du goût? C'est quoi la tyrannie du goût? Parce que du coup, les deux termes, pour moi, c'est, tu sais, c'est une figure de style. Les choses, la tyrannie ne peut pas aller avec le goût. Enfin, quelque chose c'est comme quand quelqu'un dit, c'est aveuglante absence de lumière. Une absence de lumière peut pas être aveuglante. Pourquoi tu faisais référence à quoi en parlant de la tyrannie? C'est pas Albert Camus. C'est aveuglante absence de lumière. Je vais retrouver cet titre. Déjà, quand on définit la tyrannie, c'est ce qu'on impose aux gens. Le tyran. Il impose. Donc ça peut pas aller, on peut pas avoir le goût. Je vais sur la construction effectivement du concept. Ça, je l'ai construit. Hein. Le tyran, c'est celui qui impose dans la société. Et classiquement, dans les cours de sociologie, on dit effectivement, dans la société, on est socialisé par le groupe dominant. Le groupe dominant qui impose dans les lois. Vous voyez, par exemple, aux États-Unis, tout le monde dès qu'il y a les présidentielles, le camp présidentiel veut avoir la majorité parce que c'est la majorité qui impose. C'est une sorte de tyrannie. Je vous dis, même en démocratie, là j'ai glissé un peu, en démocratie, on dit, mais les démocraties les plus fortes, il y a un peu de tyrannie. C'est ce qu'on appelle la tyrannie participative. C'est-à-dire qu'on a voté quelqu'un, même si c'est un écart d'une personne, mais écoutez, ce sont les majoritaires qui s'imposent. Et attendez vos tours après 4 ans ou 10 ans. C'est ça. Le goût. Chez nous, le goût est synonyme de goût sexuel. Là, je ne suis pas derrière. C'est d'où j'ai ça la pulsion de jouissance. Oh, Mani, j'ai eu le goût avec la goula hier. Oh, Bako, le goût de ça, tu ne peux pas. Oh là là, le goût de la gloire, la bougie de la gloire. Oh. Tu as vu, c'est tous ces termes-là. Oh, moi, elle m'a mis la bougie. Tel. Effectivement, le goût, il devient tyran. Du moment où c'est lui, je reviens encore sur le surmoi, il transcende la conscience. Il dit, moi, ce qui compte, c'est que vous me fassiez, c'est vous qui parle, que vous me fassiez plaisir. Ne me faites pas plaisir au sida. C'est vrai que, et après on dit, c'est vous qui te dit ça, mais après on me dit une chose, on dit ça au quartier.
J'ai écouté une expression que j'ai mis dans ma thèse avant de poser la question. Elle est très grossière, mais sur le terrain, on parlait comme ça, parce que j'ai fait aussi dans mes enquêtes, j'ai fait des entretiens spontanés. Oh non, mais Arnaud, pardon, laisse-moi, on est en mode MBB. Ah, c'est quoi encore MBB? Oh, toi aussi. Manger, baiser, boire, baiser. Et après, elle a conclu, mais donc, moi, je suis en mode MBB. Donc, pourquoi me casser le col? Laissez-moi vivre ma vie. On meurt bien de quelque chose. On meurt de quelque chose. Et c'est le goût dans l'inconscient qui dit, mais... Lâche-toi. Et surtout qu'on est dans un monde néolibéral, donc les deux sens. Le sens économique et le sens social. Parce que le monde néolibéral, c'est la mondialisation. Il faut vendre tout. C'est pourquoi ma thèse, au départ, on me traitait de... Les gens ont eu peur parce qu'on me dit que ma thèse, elle est culturaliste, c'est-à-dire que j'ai une posture que non, les Gabonais, les Noirs aiment le sexe. Non, après j'ai dit non, les Noirs aiment le sexe. On a dit que ce sont des préjugés, mais on est dans un monde épris de l'urgence du présent. Et qu'est-ce qui cause l'urgence du présent? C'est le néolibéralisme, la mondialisation, avec son avatar par excellence, Internet, qui est l'argent, l'objet principal de la mondialisation, c'est qu'il faut vendre. Aujourd'hui, vous ouvrez une page sur Internet, publicité érotique, sans le savoir. Voilà, il y a, pendant le corona là, il y a je crois c'est un sourd-muet qui a porté plainte à Pornhub. Parce que Pornhub ne sous-titre pas ces vidéos pornographiques. C'est la tyrannie du goût, le goût au point où même tu portes plainte parce que il veut lire les gémissements, c'est ce qu'ils disent. Et on est en plein dans cette tyrannie du goût, que ce soit au Gabon, hein. C'est ça la thèse, que ce soit au Gabon, que ce soit ailleurs, en Chine, au Japon, en Guinée équatoriale, aux États-Unis, en France. C'est ça la tyrannie du goût. Donc c'est un tyran qui impose. C'est le goût qui nous dirige aujourd'hui. Le goût d'acheter, le goût de jouer, le goût de la gloire, le goût de conduire. Exactement. Il faut la plus belle voiture, exactement, la plus belle chaussure, exactement, le plus beau téléphone. Oui. Alors la plus belle gars. Chers auditeurs, en fait, si on rit, c'est pas que ce qu'il dit est drôle, c'est qu'en fait, le docteur qui est dans le studio en ce moment, il a à la fois la parole et l'attitude. Donc, quand vous allez voir la vidéo, vous allez comprendre. Donc, docteur Bengono, oui, après tout cet étalage des missions et des obligations et ce que le goût impose aux gens, vous êtes arrivé à quelle conclusion? Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, donc la lutte contre le sida est peine perdue parce que du coup, le goût prend le dessus sur la conscience, ou il y a encore le moyen d'inverser la tendance? Et si oui, comment on fait? Comment on tue le goût? Le seul moyen d'inverser la tendance, je suis réaliste et concret, hein, c'est continuer avec d'autres stratégies, bien sûr, parce que le monde évolue, la société évolue, il y a des machines qui évoluent, tout évolue. Donc, de continuer la sensibilisation et la prévention, c'est la première chose, la plus cardinale. C'est de continuer la sensibilisation et la prévention, mais avec différentes stratégies. Si aujourd'hui, j'ai prouvé que c'est la pulsion de jouissance qui fait en sorte que les gens résistent à la prévention, alors prévenez les gens dans cette pulsion de jouissance. Par exemple, vous savez que avec les mots même si les mots durs, rappelons-nous, quand le taux de prévalence est arrivé au pic au Gabon, de 8,1%, on n'était même pas 1,5 million. Dans les années 2000, en tout cas 2000, le PNS a décidé, ok, pour faire peur aux gens, pour faire croire aux gens que le sida, on a commencé à montrer les vidéos, les photos des personnes grabataires. C'est une stratégie qui a marché puisque on a baissé de moitié, on est même à 4,1. Mais au niveau de la population, c'est toujours énorme, 4,1. C'est toujours énorme. Vous avez vu, il y a des stratégies comme ça. Aujourd'hui, il y a les NTIC. On n'y peut plus rien. On a des enfants. Noël arrive, c'est la tablette qu'elle va demander. Tu peux rien, tu peux pas. Moi, je suis contre. C'est parce qu'il dit non, on ne peut pas. Il ne faut pas être jaloux des générations. C'est comme ça, on est né avant, ils sont nés dedans, on ne peut rien. Je dis maintenant, après, il faut encadrer. Encadrer comment? Effectivement, on n'est pas peur, il faut lever les tabous. C'est ça la puissance sur les jouissances. Si on parle de bougies
de la gloire à tout bout de champ. Alors, je prends un exemple. Alors, je sais pas, faisons un clip où on met une bougie et dessus, on met le préservatif sur la bougie. Donc, la bougie qui représente le pénis, phallus, et on met le préservatif pour dire que bon, la bougie c'est bien, ça brûle, ça donne le goût. Mais bon, et c'est aussi une bougie avec le préservatif. Vous voyez des exemples comme ça, par exemple. Et c'est profond ta recherche. Est-ce que tu m'as dit que tu as travaillé déjà sur les programmes de lutte contre le Exactement, déjà que j'ai dit, très belle expérience là-bas, très belle expérience. Le jury était satisfait de ton travail? Oui, le jury était très satisfait du travail. D'abord, c'est un travail inédit. C'est très inédit. Je suis le premier à soutenir au laboratoire de sociologie, depuis que ça a été créé. Donc, je suis vraiment un produit 100% de l'UOB. Et j'ai félicité aujourd'hui l'UOB, j'ai remercié l'UOB, malgré tout ce qui se passe. Quand on veut, on va jusqu'au bout et puis voilà, j'ai les résultats. Donc le jury a été satisfait. C'est aussi le premier sujet sociologique lié, vraiment profondément lié à la santé sexuelle. Et donc, à part ton doctorat, tu vas continuer des travaux sur la recherche. Oui, déjà, premier défi, c'est de publier ma thèse. Donc, c'est ce que je voulais demander, parce que les recherches sont difficilement... Voilà, parce qu'après la correction, il faudrait maintenant retravailler ça avec mon directeur de thèse, que je salue aujourd'hui, professeur Tonda, professeur titulaire des universités. Donc on va retravailler pour publier la thèse. Donc on va publier en Australie, en Allemagne, tout ça. Ça c'est notre travail. Après je pense continuer à faire postdoc, des études postdoctorales. Je suis pas très en ce moment. Est-ce qu'on pourrait espérer la conversion de cette thèse en un livre? Bien sûr, c'est-à-dire que dès que c'est publié, je te promets même, je t'enverrai d'abord même la version numérique et je viens te déposer. Oui, j'aimerais bien lire ça. Voilà. Arnaud, ça va être publié, la fraîche en Australie et dans d'autres pays. Est-ce que les réalités sont les mêmes? Non, les réalités sont pas les mêmes, mais la spécificité de ma thèse, et c'est pourquoi j'ai une mention très honorable, c'est que le jury m'a dit, il y a une thèse dans ma thèse. C'est-à-dire que la pulsion de jouissance, elle est transversale. C'est-à-dire qu'elle est vraiment transversale. Elle n'est pas comme on a caricaturé les hommes noirs parce qu'ils ont des gros pénis, les femmes ont des gros seins, que bon, c'est un peuple de chaleur, ils sont des bonobos, une touma à tout bout de champ. Voilà les conclusions des Européens, des Occidentaux. J'ai dit non, on est un peuple chaud, mais regardez vous-même le marquis de Sade. Sade, qui est votre parent en Europe, revendiquait le sexe à l'état pur, d'où le sadisme. Il faut te fouetter, tel. Il n'est pas noir. Même s'il avait un petit kiki. Il n'est pas noir. Donc, vous voyez qu'il y avait des caricatures. Docteur Bengono, cette partie-là, je suis sûre que ça ne rentrait pas dans les études sociologiques. Ah si. C'était un petit commentaire un peu personnel cette fois-ci. Arnaud, merci. Donc, c'est vraiment transversal, c'est-à-dire que ça va réveiller les consciences. On dit que non, mais on n'est pas là pour caricaturer Dafresh, Gina, Arnaud, tel, mais non, ce sujet il est transversal, il est universel et il touche même beaucoup, il touche la politique. On appelle ça la biopolitique, la politique de la vie. Voilà, ça touche la biopolitique. Ça touche un peu de psychanalyse, de la philosophie, etc. C'est pourquoi vraiment ma théorisation était très, très, très volumineuse. Et tu penses que la sensibilisation doit commencer à partir de quelle tranche d'âge? La sensibilisation doit commencer lors de la création même. Quand la femme est en gestation, on commence là même la sensibilisation. Parce que les mots qu'elle prononce, vous ne savez pas, les mots qu'elle prononce, l'enfant écoute dans le ventre. D'accord. Et la fois, moi, ce que je voulais ajouter, qui du coup, c'est pas parce que le docteur Bengono est là, c'est en fait un commentaire que l'on a souvent ici qui sont adressés aux scientifiques, donc de différents secteurs en fait. Ce qu'on souhaite, quand je dis on, c'est citoyens, gabonais lambda, ce qu'on souhaite, c'est avoir accès à certaines choses, parce qu'il y a bien des chercheurs au Gabon qui présentent des choses. On a envie de comprendre. Or, il y a une sorte de mystification
tu vois, de la recherche ou des conclusions de recherche où on veut toujours faire du style, cette thématique-là, c'est pas accessible aux gens qui sont pas initiés. Oui. Et là, on a le docteur Bengono qui, en 15 minutes, 20 minutes, nous a expliqué l'essence de sa thèse. Je pense qu'on est 4 dans le studio, excepté lui. On a tous compris. Tu vois, il n'y a rien de mystique, en fait. Et si on a envie. Bon, mais ça dépend aussi du niveau des animateurs de la radio. Bah non. Les gens qui écoutent. Un peu de modestie. Non, d'après, les gens qui écoutent. En termes de niveau, on a dépassé le sommet. Non, mais non, les gens qui écoutent, ils comprennent. Donc, il faut qu'on arrête, en fait, de mystifier le savoir et se dire que c'est pas parce que moi, je suis doctorant ou que j'ai un doctorat que ce que je vais dire, la petite fille qui est là, qui a le bac ou qui est en terminale ou le gars qui est en licence, il comprend pas ce que je dis parce qu'il doit traverser des étapes. Il faut arrêter avec ça. Voilà, c'est clair. C'est clair. Merci Gina. Merci. René Ruth, c'était quoi la thèse du docteur Bengono? La thèse, le sida et la pulsion de jouissance au Gabon, et c'est sur la tyrannie du goût comme facteur de résistance à la prévention. Merci, docteur Bengono, qui est avec nous. Merci à vous. Merci à Evan FM, merci. D'accord, on te souhaite de passer une bonne journée. Merci, pareillement. Stop Fresh Morning.